Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Merci pour la gloire que tu nous as faite en Christ. Merci pour le pardon de péché que tu nous as donné en Christ. Merci pour la réconciliation. Père, tu as dit dans ta parole, ton désir est de voir tout le monde être sauvé et de parvenir à la connaissance de ta vérité. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin pour te connaître, Papa. Révèle-toi à nous puissamment ce matin au nom précieux de Jésus. Rien de nous, mais tout de toi ce matin au nom de Jésus. Tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière. Illumine quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Au nom précieux de Jésus, Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Nous vous disons merci pour vous qui partagez toujours nos vidéos. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement de ce programme. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, pour vous qui venez de nous rejoindre pour la première fois, nous sommes très honorés de vous compter parmi cette grande famille. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, allons-y directement à la parole. Nous sommes dans une série depuis quelques jours sur la guérison est à vous. La guérison est à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la guérison physique. La guérison physique est la volonté de Dieu dans la rédemption. Le sacrifice de Jésus était aussi pour le péché et la maladie. Nous pouvons profiter de la guérison physique en Jésus-Christ. Alléluia. Dans les livres des Anciens Testaments, vous verrez constamment plusieurs promesses de guérison. Dans le livre des Anciens Testaments, vous verrez plusieurs promesses de guérison. Même dans les 4 évangiles, nous avons vu comment Jésus a guéri. Il allait un peu partout. Il guérissait les malades. La toute première fois que nous voyons la guérison, c'était un incroyant qui était guéri. Alors, généralement, tous ceux que Jésus a guéris, ce sont des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc, la toute première guérison est vue devant un incroyant dans l'Ancien Testament. C'est un incroyant qui a été guéri. Dans Genèse 20, verset 17, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elles purent enfanter. Alléluia. Donc, nous voyons que ces personnes sont des incroyants, mais Dieu les a guéris. Il avait la maladie ici. Abraham a prié et Dieu a guéri. Et Dieu l'a guéri. C'était des gens qui n'avaient pas une tenue droite avec Dieu. Autrement dit, ce sont des gens qui n'étaient pas justifiés devant Dieu. Ce sont des gens qui n'étaient pas purs. Ce sont des gens qui n'étaient pas en Christ. Ce sont des gens qui ne croyaient même pas à la promesse de Dieu. Alléluia. Mais quand Abraham avait prié, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. Alors, la prochaine fois que nous verrons la guérison d'une manière massive est dans le livre de Nombre, Nombre 21. Les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent. Nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Alléluia. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, il y a des serpents venimeux qui les mordaient en masse. Et les gens mouraient. Les enfants d'Israël mouraient en masse. Et quand ils ont approché Moïse, Moïse a prié. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fait encercler un serpent sur un bois. Et toute personne qui était mordue, quand tu regardes ce serpent, tu es guéri. Et tout ça, c'était une figure de style de ce que Christ viendrait faire. Alléluia, sur la croix. Remarquez qu'aucun d'eux n'a été fait pour accomplir ou obéir à aucun commandement. Ce que nous avons est un sacrifice, un substitut. Dieu d'Abel avait toujours utilisé un substitut pour bénir l'homme. Celui qui regarde, le substitut vivra. C'était symbolique du sacrifice de Jésus. Alors, c'est ce que je disais. Donc, ce qui était passé dans le désert avec les enfants d'Israël, c'est la même chose pratiquement. C'est l'image ou bien c'était la figure. C'est une figure de style de ce qui devait se passer, devait se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, Christ est crucifié. Quand tu le regardes, tu es sauvé. Tu n'as rien à faire. Tu suffit de le regarder, de croire à ça et tu es sauvé. Alléluia. Alors, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dieu s'est à nouveau annoncé dans Exode. Exode 15, verset 26. Il dit,
Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai qu'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. C'est une autodéclaration. C'est une autodéclaration. L'interprétation ici peut être considérée comme quelqu'un qui éloigne la maladie de vous. Alors, idem dans Exode 23. Dans Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. J'éloignerai la maladie du milieu. Alors, nous verrons beaucoup de guérisons individuelles. Nous avons vu beaucoup de guérisons individuelles. Donc, nous avons vu les promesses et nous avons vu même des guérisons. Dans 1 Roi 17, verset 17 à 24, vous pouvez les lire chez vous. Vous pouvez les lire. Le fils de la veuve a été guéri. Dans 2 Rois 4, verset 18 à 37, le fils de la Sunamite est ressuscité des morts. Alors nous avons vu toutes ces choses-là, comment dans l'Ancien Testament. Alléluia. Tout cela était sous le ministère d'Élie et d'Élisée en ce moment. Donc c'est le moment de promesse, c'est le moment des prophètes. Mais il y avait ces guérisons-là. Il y avait ces guérisons-là qui se passaient. 2 Rois 5, verset 1. Naaman a été guéri de la lèpre. 2 Rois 5, verset 1. Naaman a été guéri de la lèpre. Dans Ésaïe 38, nous voyons le problème de la maladie et de la guérison d'Ézéchias. Alors nous avons vu le cas d'Ézéchias dans Ésaïe 38. Ainsi, il n'est pas étrange de dire que Dieu guérit les malades dès le début. Dieu est un Dieu guérisseur. Malgré qu'ils ne croyaient pas, malgré qu'ils insultaient même Dieu. Ils disaient même que Dieu n'existait pas. Mais Dieu les guérissait à travers quoi? À travers les prophètes. Il suffit que les prophètes interviennent, les prophètes prient Dieu et Dieu les guérissait. Malgré que ces personnes-là n'étaient pas nées de nouveau. Et à plus forte raison, aujourd'hui, nous sommes en Christ. Voilà pourquoi la guérison n'est pas un point de prière pour le croyant. Le croyant est un producteur de guérison. Le croyant est le réservoir de guérison. Voilà pourquoi nous avons reçu cela comme extension du ministère de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous l'opérons comme cela. Alléluia. Voilà pourquoi partout où tu es, tu m'écoutes en ce moment. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ce qui t'arrive, mets la main sur ta tête et nous allons prier. Parce que la Bible me dit dans Marc 16, verset 17, que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons et vous guérirez les malades. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui m'écoute et quelqu'un qui obéit et qui met la main sur sa tête en ce moment. Je déclare cette guérison pour elle, pour cette personne au nom de Jésus. Je déclare la régénération de tes cellules, la régénération de tes tissus, la régénération de tes organes au nom précieux de Jésus. Papa, je déclare la guérison. La distance n'est pas une barrière. Tu as dit dans ta parole, tous ceux qui croiront en toi feront des choses que tu as faites et feront des choses plus grandes. Voilà pourquoi je décrète par le ministère de guérison qui est par ricochet l'extension que j'ai reçue en toi, papa. Je déclare la guérison de ces personnes maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir. Quel plaisir de vous voir guérir maintenant au nom de Jésus. Alors répétons ceci ensemble. Dieu guérit les malades. Il n'est pas étrange que Dieu me guérisse. Il éloigne la maladie de moi, maintenant et pour toujours. Amen. Répétons encore une fois. Dieu guérit les malades. Il n'est pas étrange que Dieu me guérisse. Il éloigne la maladie de moi, maintenant et pour toujours. Amen. Indépendamment de ce que tu penses, indépendamment de ce que tu ressens en ce moment, je ne sais pas quel est le programme, quel est le résultat des docteurs face à ta maladie. Mais je décrète que ces résultats sont nuls et sans effet. Quand tu vas repartir, tu auras un nouveau résultat au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. J'envoie la parole en mission. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérisse. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Alors, si vous avez des questions, vous voulez rejoindre notre communauté, c'est très simple.
écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche ou bien sur le mail qui s'affiche. Nous serons très ravis de vous répondre, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.